Bien, nous allons voir donc une loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Hein. C'est une loi dont la moyenne est égale à mu, hein, et la variance est égale à sigma au carré, autrement dit, l'écart type est égal à sigma. Mais on écrit sigma au carré, bon, par habitude. Alors, on dit que une loi suit une loi normale mu sigma au carré si la loi définie par grand T égale à x moins mu sur sigma, eh bien, suit la loi normale centrée réduite, une loi de moyenne 0 et d'écart type 1. Alors, vous voyez que les deux sont très liés, on passe de l'une à l'autre très facilement, et on verra tout à l'heure que lorsque l'on veut calculer une moyenne ou un écart type, eh bien on peut le faire en passant par la loi centrée réduite associée. Pour l'instant, regardons un petit peu mieux cette loi centrée réduite. Hein. Eh bien, je prends par exemple deux valeurs centrées sur 0, et la probabilité pour que grand T soit comprise entre moins k et k, eh bien vous voyez que ceci c'est quoi? Ça n'est autre que l'air sous la courbe de la fonction densité. Alors cette fonction densité, eh bien on va voir ce que c'est. Donc ici, donc somme de moins k à k de f de x dx avec f de x, cette fonction densité, donc c'est la fonction qui a x associé, 1 sur racine carrée de 2pi multiplié par exponentielle de moins x au carré sur 2 dx. Voilà. Alors, bon, les calculs, on ne les fait jamais directement, hein, puisqu'il est très difficile d'accéder à une primitive de cette fonction. En revanche, eh bien, vous devez tous savoir utiliser votre calculatrice, hein, pour calculer ce genre de probabilité. Ensuite, que dire de ceci, par exemple? Eh bien, vous remarquerez que la somme, enfin la limite, lorsque k tend vers l'infini, hein, de la somme de moins k plus k de f de x dx étant égal à 1, hein, puisque nous avons là une densité de probabilité, je vous rappelle. Hein. Et ensuite, puisque la somme totale vaut 1, vous voyez que si je fais 1 moins ceci, eh bien je vais obtenir les deux bouts ici. Hein, les deux bouts d'égal R. Par conséquent, on en déduit facilement que, par exemple, la probabilité pour que grand T soit inférieur ou égal à moins k, eh bien ceci c'est égal à la probabilité pour que grand T soit supérieur ou égal à k. Et ceci, ça n'est autre que 1 moins, eh bien, ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire la probabilité pour que grand T soit compris entre k et moins k, 1 moins tout ceci, bien entendu, divisé par 2. Deux valeurs remarquables avec la loi normale centrée réduite. Vous voyez que la probabilité pour que grand T soit comprise entre moins 1,96 et 1,96, eh bien cette probabilité est à peu près égale à 0,95. 95% donc. Par conséquent, la probabilité par exemple pour que T soit supérieur à 1,96 va être égale à ça moins, enfin 1 moins ceci, d'ailleurs 0,05 divisé par 2. Hein. Donc ça nous fait 2,5%, et de la même façon, on trouve 2,5% ici de ce côté. Une valeur à peu près, donc un peu plus fine encore, c'est 2,58. La probabilité pour que T soit compris entre moins 2,58
et plus 2,58, et bien là, on est carrément à 99%. 0,99. Voilà, avec les mêmes remarques que tout à l'heure, à savoir que, eh bien, au-delà de 2,58, eh bien, on est à 0,5%. Trois résultats pour nous faire bien comprendre l'importance de cet écart-type. Lorsque je m'écarte de sigma par rapport à la moyenne, avec une loi normale classique, eh bien, la probabilité pour que x soit compris entre la moyenne moins sigma et la moyenne plus sigma est à peu près égale à 0,68, c'est-à-dire 68%. Lorsque je m'écarte de 2 sigma, la probabilité pour que x soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est à peu près égale à 95%. Donc ça, une valeur très importante, très intéressante. Et alors, lorsque je m'écarte de 3 sigma, là j'ai pratiquement les 100%, j'arrive à 0,99,7, enfin quelque chose de très très proche de 100%. On a pratiquement toutes les valeurs ici entre moins 3 sigma et 3 sigma. Ces résultats ramenés à une loi normale centrée réduite, eh bien, avec donc une moyenne à 0 et un sigma égal à 1, vous voyez que si grand T, compris entre moins 1 et plus 1, eh bien la probabilité pour que grand T soit compris entre moins 1 et plus 1 est égale à 0,68, entre moins 2 et plus 2, 0,95, entre moins 3 et plus 3, 99,7%. Voici la loi normale, donc nous allons faire varier ici la valeur de k. Vous voyez que mu plus k égale à mu plus sigma. Et vous voyez que nous arrivons à peu près à 68% de probabilité. Mu plus 2 sigma, 95% environ. Mu plus 3 sigma, eh bien 99,7. Alors ceci est valable, quelles que soient les valeurs de mu. Et si je modifie un petit peu ma loi, ça marche toujours. Vous voyez que mu plus sigma, j'ai toujours les 68%. Mu plus 2 sigma, 95. Mu plus 3 sigma, 99,7. Toujours 68, 95, 99,7. Deux problèmes classiques maintenant. Problème numéro 1. Je sais qu'une variable aléatoire grand X suit une loi normale, n. Je ne connais pas la moyenne, mais je sais que l'écart-type, par exemple, est égal à 2. Et je sais par ailleurs que la probabilité pour que grand X, par exemple, soit inférieur ou égal à 7, c'est égal à 0,6. Bon, par exemple. Alors, comment faire pour calculer lambda? Eh bien, tout simplement, je considère la variable aléatoire grand T, associée à grand X, la variable aléatoire centrée réduite associée, grand T, égale à grand X moins mu, sur sigma. Alors, oui, sigma, c'est 2. Sur sigma, c'est-à-dire 2, tout simplement. Eh bien, si la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 7 est égale à 0,6, eh bien, la probabilité, non pas x, mais grand T, inférieur ou égal non pas à 7, mais à 7 moins mu sur 2, ceci est égal à 0,6. Que faire maintenant? Eh bien, on prend la calculatrice, et la calculatrice va me donner cette valeur-là, une valeur approchée en général. La calculatrice va me donner ceci.
en l'occurrence ici, bien, je pense que c'est une valeur, c'est de l'ordre de 0,25. Donc je trouve que 7 moins mu sur 2, ben vous le faites, hein, égale à 0,25 à peu près. Et par conséquent, vous voyez que 7 moins mu va être égal à 0,5. Donc mu sera égal à 7 moins 0,5 et on trouvera une moyenne d'à peu près, d'environ, hein, donc c'est environ 6,5. Alors une technique évidemment, pour savoir si on est dans le vrai, eh bien on fait ce calcul à la calculatrice avec effectivement la loi, hein, de moyenne 6,5 et de variance 2 au carré pour retrouver 0,6. Deuxième problème, maintenant je connais la moyenne, mais je ne connais pas sigma, hein, et je connais une probabilité, là, ici, donc toujours pareil. Je me ramène à la variable aléatoire grand T, qui est égale à x moins mu, donc moins, donc ça nous fait plus 140, sur sigma. Qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que j'ai cette probabilité, par conséquent, la probabilité pour que grand T soit supérieur ou égal à 4 plus 140, c'est-à-dire 144 sur sigma, ceci est égal à 0,1. Bien entendu, si on a ceci, alors la probabilité de l'événement contraire, grand T inférieur ou égal à 144 sur sigma, est égal à 0,9. Là, on se saisit de la calculatrice qui va nous donner une valeur approchée de ceci, avec l'inverse de la loi normale, et on va trouver que 144 sur sigma est approximativement égal, ou est égal d'ailleurs, enfin bon, 1,2815. Vous pouvez vérifier, et par conséquent, on va trouver sigma qui sera égal à 112,5.